Allô à toi, belle artiste! Alors aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet que tu vis peut-être actuellement ou que tu as déjà expérimenté ou que tu vas vivre. Ce sujet-là, à chaque fois en fait que ça nous arrive, c'est un combat avec soi-même. C'est pas facile à vivre. Ça s'appelle la panne d'inspiration. La page blanche, t'as plus envie de toucher à tes pinceaux, t'es plus là, t'as plus de créativité, ça te tente plus. Tu sais, c'est comme, je sais pas quel autre mot je peux dire, là, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire, là. À un moment donné, tu sais, tu peux être dans un feu roulant, là. Puis là, aïe, aïe, tu peins, t'as de l'idée, ça roule, on dirait que ça y va tout seul même. Puis t'enchaînes, puis ça peut durer des jours, des semaines, des mois. Puis là, à un moment donné, pow! Plus rien. Plus rien. Puis là, tu es comme... Puis c'est bon, c'est un revenu qui te fait vivre, c'est un petit peu paniquant parce que tout va bien, tu sais, les comptes finissent par payer. Mais la journée que tu vis de ton art, là, puis si tu payes pas, il n'y a pas d'argent qui rentre. Quelques jours, ça va. OK, c'est correct. Je vais faire autre chose. Une semaine. Ah, tu commences à faire du surplace puis grincher les dents. Puis là, tabarnak, faut pas que ça aille plus qu'une semaine, OK? Et je sais que vous allez être plusieurs à vous reconnaître là-dedans en tant qu'artiste, ça nous arrive toutes. Et en ce moment, je fais le vidéo, je le vis. J'ai les deux pieds dedans. Oh mon Dieu, j'adore cette période-là. Fait que savez-vous quoi, guys? Je vais vous donner des conseils. Puis en même temps, on dit que quand on donne des conseils aux gens, c'est souvent des conseils qu'on a besoin pour nous. Fait qu'en même temps que je vais vous encourager, je vais essayer de m'encourager moi-même. Ah! C'est pas génial. Wow! J'ai 10 minutes pour parler de ça, moi, hein? Sinon, je ferai une deuxième capsule, mais je pense qu'en 10 minutes, ça va faire le tour. Fait que premièrement, je vous dirais qu'il y a le fameux livre que je vous ai montré, Comme par magie, d'Elisabeth Gilbert, qui parle très bien de l'inspiration, cette énergie-là qui veut vivre en nous, qui par moment nous habite et qui par moment n'est pas là, OK? Puis qui par moment, ça peut expliquer que tu vas voir quelqu'un faire comme « Oh! J'ai eu cette même idée-là, moi, Chris, puis elle l'a faite, puis pas moi. » C'est vraiment intéressant. À ne pas négliger ça ici. Ça, quand tu es en panne, ça fait du bien à lire, OK? C'est le bon moment de le lire. Mais à n'importe quel moment, c'est le bon moment. Puis après ça, t'as peut-être brûlé ta créativité. Ton art t'a peut-être trop absorbé, OK? Parce que le défi, je crois, personnellement, de la vie, c'est bien beau être dans le faire, dans la productivité, mais c'est pas là-dedans que ton être, ton cœur, ton âme est bien. Et comme n'importe quoi, la vie, hein, c'est pas un beau soleil continu. Hein. La vie, c'est comme la température. En fait, la vie étant la vie, il y a des beaux, des mauvaises périodes. Après la pluie, le soleil peut durer plusieurs jours, ça peut mouiller plusieurs... C'est jamais constant. Donc, on ne sera jamais égal en égale constance de créativité et de productivité. Il faut accepter ça, premièrement, quand que tu vis de tes créations. C'est que c'est comme tout dans la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Tout ce qui descend va remonter. Tout ce qui est en haut va finir par redescendre. Puis des fois, ça nous apprend aussi à apprécier quand tu surfais sur une vague, les petits creux. Les creux vont aussi t'amener à énumérer d'autres stratégies ou juste prendre soin de toi. Faire ce que t'aimes. Sors de chez vous. Va prendre une marche dans le bois. Va voir tes amis. Peut-être que tu as négligé ton social. Tu t'es probablement négligé, toi. Prends soin de toi. Fais des choses que t'aimes. Fais-toi couler un bon bain chaud avec de la broue, là, de la mousse, avec une coupe de vin. Puis, fais autre chose. C'est ça que je veux dire. Sors de chez vous. Va-t'en. Prends des semaines de vacances. Loue un chalet. Sors. Va-t'en. Lâche tes pinceaux. Mais là, avant de te rendre là, peut-être que tu veux pas le faire. Bon, parfait. Essaye de lâcher prise du résultat. Puis, des fois, c'est un moment où c'est le temps d'explorer autre chose. Tout simplement. Peut-être que depuis des années, toi, l'aquarelle, exemple, te parle, puis tu te le permets pas. C'est peut-être le temps de sortir l'aquarelle. Tu sais pas ce qui peut en sortir. Peut-être que depuis des années, je sais pas, toi, le pastel sec t'intéresse. No matter what, la peinture à l'huile, tu vois, à l'acrylique, t'as envie, fais-le. C'est peut-être le temps, dans le fond, justement, d'explorer d'autres techniques. Et rappelez-vous que ce temps-là, tout est parfait, tout a une raison d'être. Et ça fait partie de ton apprentissage, ça fait partie de ton cheminement d'artiste, ça fait partie de ton identification aussi. Fait que vois pas ça comme du temps perdu, mais de l'expérience, une pratique.
OK? Personnel, professionnel aussi. OK? Parce que tu vas voir que vouloir vivre de ton art ou vivre de ton art, c'est un travail personnel. Tu fais beaucoup de cheminement intérieur. Tu vas voir, là, tu vas réaliser des fois, là, tu as des années, tu n'étais pas là pour vendre, tu étais pour ton propre, toi, évoluer. Puis toi, puis ta famille, tout le monde autour de toi. Ça peut être très puissant, vous allez voir. Fait qu'il y a ça. J'ai dit explorer d'autres techniques, exactement. Puis là, j'ai pris des notes pour être sûr de ne pas oublier. Puis moi, je fais une méditation que j'adore. C'est une méditation sur la créativité. C'est une méditation sous forme de méditation guidée. C'est sur YouTube, parce que, tu sais, YouTube, tu peux méditer. De la méditation guidée, il y en a sur tout, pour augmenter ton taux vibratoire, pour la guérison, libérer la colère. Il y en a pour tout. Puis moi, il y a une méditation en particulier que j'ai trouvée sur la créativité. Je l'adore. Fait que des fois, quand je t'en panne, ça m'aide. Fait que là, je me reconnecte avec mon moi, je lâche prise de tout et j'ouvre les yeux, puis il y a des moments, c'est presque magique. Je sais exactement où je m'enligne et ça y va en tabarnak. Excusez. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a la méditation guidée pour la créativité qui peut aider énormément. Se détacher du résultat aussi, parce que des fois, c'est peut-être ça qui nous freine. Tu as peut-être une toile qui te fait tellement peur, tu as tellement peur de la finir que ça finit que ça te freine. Donc, c'est se détacher du résultat, puis te dire, regarde, je la scrap, c'est tout, esti, puis j'en ferai un autre, puis ça va faire partie de mon apprentissage. Tu n'es jamais du temps perdu, OK? Ça va faire partie de toi, de ton expérience, de la personne que tu es, puis de ton art. Puis, tu sais, c'est ça. Je veux juste vous dire que c'est normal. Ben oui. Pensez-vous que les écrivains de ce monde-là, pourquoi ça existe, le syndrome de la page blanche? Pourquoi vous pensez que ça existe, le syndrome de la page blanche? Ils savent plus que nous, eux autres, c'est quoi. Puis, on n'est pas conscient de ça, nous, parce que vous en connaissez, vous autres? Ben, moi, j'ai pas d'amis humoristes. J'ai pas d'amis, un musicien là, qui me partage ça. Mais j'aimerais bien ça en discuter avec un, parce que j'en suis convaincue que vivre de ta créativité, c'est un autre niveau, puis qu'on est tous confrontés à ça. Et on le sait, certains musiciens peuvent prendre des années avant de sortir un nouvel album. Puis des fois, ça peut être vite, parce qu'ils sont inspirés, ils sont dans un feu roulant. Et on n'est pas des machines, hein? On est des émotions, on est... Tout ce qu'on vit peut nous interférer, hein? Tu sais, comme moi, par exemple, je me confie avec vous. Ça va faire 2 semaines et demie que j'ai des petites rechutes de santé. Je pète pas le feu. Là, ça paraît pas, hein? Parce que moi, je vous montre juste le beau. Évidemment, c'est ça, les réseaux sociaux. Puis moi, ben, j'ai peut-être passé des 8-12 heures à me filmer d'avance comme ça. Fait qu'en ce moment, ça fait 2 semaines et demie que je suis pas sur le cul, mais j'ai eu des journées alitées, hein? Où est-ce que la vie n'était plus belle, puis, tu sais, je viens de passer une chier d'examen médical, puis tout, pour savoir ce qui se passe avec moi. Puis, eh ben, je suis pas productive, hein? Mais non, pendant ce temps-là, je vais vous avouer que j'ai pas envie de peindre. Je sais pas quoi peindre. Il n'y a plus rien qui me tente. C'est normal. Fait qu'en ce moment, je dois accepter que j'ai peut-être trop poussé mon art. C'est pas simple. Mon corps a besoin de repos, puis il me shut down. Fait que c'est ça. Fait que la vie étant la vie, on peut pas être continuellement un feu roulant. OK? Rappelez-vous de ça. C'est important de savoir aussi qu'on n'est pas tout seul, ça nous arrive tout, puis ça fait partie du cheminement. Tout est parfait. Et puis je vous le dis, puis je me le répète ça à moi, vous pensez-vous en même temps? Oh, oh, oh. Puis, la dernière chose, faites-vous un réseau. Parlez-en. Puis c'est con ce que je vais dire, ça va être entre vous et moi, là. Mais c'est vrai, c'est quand on se parle entre nous qu'on réalise que il n'y a pas personne de mieux placé sur la planète pour vous comprendre qu'un autre artiste. Hey, tu vas parler avec lui, tu vas dire, je me reconnais tellement. Tu sais, moi, j'ai plusieurs réseaux avec plusieurs artistes, mais Laurie puis Lise, là, Laurie Marois, Lise Racine, on a un groupe, on est les 3. Puis il y a des semaines, on peut s'écrire à tous les jours, à tous les semaines. Puis des fois, on est des semaines sans s'écrire, mais ça nous fait du bien. On échange. Fait que si un ou l'autre va moins bien, ou ça se passe pas comme tu veux dans ton art, ou tu as des questions, faites-vous un réseau. Connectez-vous à d'autres artistes, ça fait du bien. Eux, plus que jamais, comprennent tout ce que vous vivez. Puis on est des belles personnes, on est des bonnes personnes, OK? Puis ça va faire du bien. Fait que ça, ne négligez pas ça. Parlez avec les gens que vous aimez, des artistes que vous admirez, que vous aimez, puis ça va vous faire du bien. Fait que créez-vous un réseau. C'est important parce que si tu en parles à tes parents puis à ton chum, ça se peut qu'il ne te comprendra pas vraiment puis ça ne sera pas vraiment satisfaisant. Ça ne te fera pas tant un bien-être en dedans. Fait que c'est un dernier truc que j'ai à te donner.
J'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Abonne-toi. La petite cloche si t'es YouTube. Sinon, Facebook, Instagram et TikTok. Bye bye!